Bonjour à vous les balances et bienvenue dans ce tirage sentimental pour votre mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, je change un petit peu la formule du tirage sentimental. J'ai voulu intégrer plusieurs oracles différents, donc on en a 3 ici. Et la principale nouveauté va se situer à la fin, où vous allez pouvoir choisir l'une de ces 3 cartes, car je vais vous donner l'opportunité de poser une question à la boule de cristal, et en vous basant sur votre intuition, vous allez en choisir une avant que je les retourne bien évidemment. Et ainsi vous aurez une réponse à votre question. Donc ça sera pour la partie interactive, on ira voir à la fin du tirage. Avant de vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous, je voulais vous parler de 2 méditations guidées qui sont disponibles sur ma chaîne dans la partie playlist. Vous pourrez les retrouver facilement. Il s'agit de 2 petits scénarios que j'ai écrits. Alors c'est du contenu audio qui s'écoute bien sûr avec des écouteurs ou un casque pour pouvoir vous immerger dans les histoires que je vais vous raconter et qui vont vous procurer beaucoup de bien-être. Le but de ces méditations, c'est vraiment de vous aider à vous détendre, à vous proposer une expérience immersive et à retrouver calme et sérénité. Donc il y a un scénario, c'est retrouver le calme, c'est une balade dans la nature où il va vous arriver pas mal de petites choses et bien sûr vous allez mettre à contribution votre imagination. Et puis le deuxième scénario se passe en été, où vous allez vivre des vacances d'été en amoureux avec la personne de votre choix. Donc c'est pour ça qu'encore une fois l'imagination a un rôle important dans ce type de méditation. Alors je vous invite vraiment à les essayer et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors comme d'habitude les amis, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous approprier l'ensemble de ce tirage. Il est mis à disposition sur YouTube pour un signe en particulier, mais ça ne veut pas dire que toutes les balances vont vivre la même chose, c'est juste impossible. Donc il y aura des messages qui vous sont destinés bien sûr, et d'autres qui seront pour d'autres balances. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, ok? Et si néanmoins vous souhaitez vraiment un tirage qui soit privé, qui ne vous concerne que vous, je propose des tirages personnalisés. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous pourrez avoir un choix de 6 formules différentes. Je vous laisse en prendre connaissance avec les descriptifs détaillés. Voilà les amis, on va tout de suite révéler vos cartes et on commence avec le tarot de la sorcière. Vous avez eu la carte du roi d'air. Alors, cette carte-là est vraiment puissante puisque déjà on a la figure d'un roi et puis l'élément air, c'est vraiment l'élément qui est lié à l'intellect, à la présence d'esprit, à la réflexion, à la sagesse et au mental. On a quelque chose qui peut être également très volatile, donc il y a quand même un penchant négatif quand même dans cet élément, c'est le côté dispersion. Mais avec le roi d'air, on nous dit que vous les balances, vous allez pouvoir justement prendre une décision importante ce mois-ci, au mois d'août, dans la vie sentimentale. Donc il y a parmi vous des gens qui vont prendre conscience de quelque chose et par rapport à cette information, à cette situation, eh bien ils vont, je pense, prendre une décision en toute sagesse. C'est-à-dire, vous ne serez pas dans quelque chose d'exagéré, de quelque chose d'immature, au contraire. Le roi d'air est une carte d'extrême maturité, c'est quelqu'un qui a de la connaissance du savoir et en ce sens ça représente votre état d'esprit. Peu importe la situation à laquelle vous allez faire face, je sens que vous prendrez une décision qui fait sens pour vous et surtout qui sera très mature. Il n'y aura pas de comportement excessif ou juvénile ici, mais plutôt quelque chose qui est basé sur voilà, quelque chose qui a du sens et qui fait que vous allez être en accord avec cette décision. Ok ? Alors attention, il y a aussi une tendance à maîtriser la communication, mais parfois pour faire du mal. Effectivement, l'élément air peut être associé à la parole, et en tant que carte de pouvoir, le roi d'air peut parfois faire du mal autour de lui par rapport à ses mots. Donc attention à cela, car vous pourriez blesser autour de vous, même si c'est parfois volontaire, parfois on le fait sans faire exprès. Alors ensuite, on va aller voir les cartes de l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. Vous avez eu médisance et tromperie. Alors, je vous cache pas que quand je les ai vus sortir ces deux-là, je me suis dit, waouh, ça va être un petit peu compliqué pour les balances ce mois-ci. Mais il va falloir un petit peu relativiser. Donc déjà, tromperie, n'allez pas vous dire que votre partenaire est en train de vous tromper. C'est pas ça. La tromperie peut se manifester sous différentes formes, mais on va y revenir tout à l'heure. On va commencer d'abord par la carte médisance. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle ici de quelqu'un qui va un peu cracher son venin, comme sur l'illustration, mais c'est quelqu'un qui pourrait juste parler dans votre dos, soit qui pourrait parler d'un événement que vous avez vraiment vécu, quelque chose que vous avez vraiment dit ou fait, mais que vous n'avez pas envie que ça se sache et quelqu'un pourrait le révéler, ou bien c'est quelqu'un qui va inventer quelque chose, donc il va répandre une rumeur sur vous, mais qui n'est absolument pas fondée. Il est possible par exemple que vous soyez dans une relation qui ne fasse pas l'unanimité, et que y a des gens qui vous critiquent par rapport à cette relation-là, si elle est récente notamment,
Voilà, ça peut concerner quelques balances. En tout cas, vous allez découvrir des paroles blessantes à votre égard ou à l'égard peut-être de votre relation de couple, donc avec votre partenaire également. C'est tout à fait possible. Mais n'oubliez pas que les personnes qui sont médisantes sont souvent des personnes qui sont jalouses ou qui ont quelque chose à régler dans leur propre vie personnelle et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'exprimer leur colère ou leurs émotions négatives en étant pas très agréable avec les autres. Donc attention à ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne vous apprécie pas, vous avez peut-être des ennemis, des gens qui... Voilà. Moi, le conseil que je vous donne, c'est simplement de les ignorer, de prendre vos distances avec ces gens-là. Il ne sert à rien de leur répondre parce que vous allez leur donner de l'importance et du crédit. Maintenant, si vraiment la médisance qui a été portée à vos oreilles vous met hors de vous parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nuire à votre réputation ou à votre vie familiale, personnelle, privée, effectivement, vous trouverez une solution en toute sagesse, encore une fois, comme on l'a vu avec le roi d'air, donc pas quelque chose sous le coup de l'impulsivité, mais au contraire, vous allez réfléchir à comment résoudre la situation, et notamment peut-être par la parole. Encore une fois, faites preuve d'intelligence, vous êtes doté du pouvoir de la communication, il faut l'utiliser à bon escient. Ok ? Ensuite, on a la carte de la tromperie. Alors, sur cette carte, on y voit une personne face à un mur qui est rempli de différents masques. Et c'est pour symboliser que quelqu'un joue peut-être un rôle avec vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer tout de suite que c'est de la tromperie au niveau sexuel dans votre couple. C'est peut-être quelqu'un qui trompe par le mensonge ou quelqu'un qui se montre sous un visage qui n'est pas le sien. Quelqu'un pourrait donc porter un masque. Il y a deux possibilités. C'est soit la personne qui est médisante avec vous, c'est-à-dire que ça peut être un ou une amie qui en apparence, voilà, va porter un masque de quelqu'un de sympa, mais en fait dans votre dos elle parle sur vous, ou bien c'est deux cas complètement différents. Il y a peut-être aussi une personne avec qui vous êtes en train de commencer une relation, donc une relation qui a démarré il n'y a pas longtemps, et cette personne ne se montre pas telle qu'elle est naturellement. Donc il y a quelqu'un qui pourrait vous mentir sur son passé, sur son présent aussi, sur la situation qu'elle vit actuellement. Mais bon, en tout cas, c'est la carte qui indique à quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. Donc on nous dit que vous pourriez même avoir des indices qui vous mettent la puce à l'oreille pour savoir qui porte un masque avec vous et qui est honnête. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut partir en mode inquisition ce mois-ci et interroger tout le monde, voilà, on n'est pas dans ce genre d'énergie là, mais c'est juste que vous pourriez prendre conscience, c'est au conditionnel que je parle bien évidemment, vous pourriez prendre conscience que certaines personnes portent un masque avec vous. Ok, donc ça peut vous affecter de différentes manières. Pour certains balances, ce sera peut-être de l'infidélité. Effectivement, faut pas se voiler la face, ça peut arriver. Ça peut être aussi juste des mensonges sans qu'il y ait tromperie au niveau relationnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui prétend quelque chose pour vous. Ça peut être dans le but de vous séduire, quelqu'un qui peut prétendre super bien gagner sa vie ou je sais pas, enfin quelqu'un qui raconte des mensonges pour se donner de l'importance alors qu'en fait c'est faux et vous pourriez vous en rendre compte. Il y a quelque chose, en tout cas il y a des indices, comme si vous étiez guidé, qui va vous mettre la puce à l'oreille, donc à vous de mener l'enquête, mais ne soyez pas vraiment inquisiteur, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. La carte du début de tirage, le roi d'air, vous représente. Et pour moi, ça veut dire que vous êtes capable de faire preuve d'intelligence et de sagesse. C'est des mots que je répète très souvent, mais parce que je veux que ça rentre dans votre petite tête. Surtout, ne soyez pas impulsif. Voilà, c'est juste le message à retenir ici. Ok ? On va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil. Vous avez eu la carte de l'influence. Alors, cette carte-là, c'est la combinaison de la planète Mercure, donc planète effectivement de l'intellect et de la communication avec votre signe, la balance. On voit ici Adam et Ève sur cette carte qui sont représentés avec le fameux serpent donc de l'histoire de la Bible qui va essayer de les influencer négativement en les faisant mordre dans la pomme le fruit interdit. Eh bien ça symbolise un petit peu ça. Ça symbolise le fait qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Avec la tromperie, la médisance et ce serpent, effectivement là le message résonne assez fort pour vous. Encore une fois, ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre relation. C'est pas forcément votre partenaire de vie, d'accord ? Ça peut être quelqu'un d'extérieur qui est jaloux. Mais en tout cas, vous pourriez, pour certains d'entre vous, peut-être vous laisser influencer malheureusement par cette personne. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous pourriez savoir que cette personne ment, qu'elle est hypocrite, qu'elle n'est vraiment pas votre amie, mais malgré tout, il y a toujours une part de doute en vous qui fait que vous vous dites, et si cette personne disait quand même la vérité ? Il y a quand même toujours cette confusion qui est omniprésente à l'intérieur de vous. Pour moi, vous devez prendre vos distances avec toute personne qui se manifeste comme ça, tel un serpent. Toutes les personnes qui vont cracher leur venin, qui vont dire des choses, ça peut être d'ailleurs des personnes qui vont être médisantes sur des gens que vous connaissez.
C'est quelqu'un qui pourrait vous dire à vous quelque chose sur une autre personne, mais vous allez super mal le prendre parce que vous adorez cette personne et vous voyez pas pourquoi quelqu'un pourrait être médisant avec. Donc il y a plusieurs cas de figure et c'est pour ça que je peux pas avoir qu'un seul exemple à vous donner, c'est à vous de l'adapter. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ressentez qu'il y a quelqu'un au mois d'août qui est pas honnête avec vous, c'est peut-être que déjà votre intuition est en train de vous guider et de vous demander de vous méfier de cette personne. Ok ? Pour d'autres balances, il est possible que cette carte ait quand même une influence positive, hein, c'est pas que du négatif. On est aussi sur quelqu'un qui pourrait être très inspirant pour vous. Vous pourriez faire la rencontre d'un collègue, d'un ou d'une amie, ou même quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui va vous inspirer parce que c'est quelqu'un qui a un vécu, qui a un passé, qui a un beau charisme aussi, vous allez ressentir qu'il a une belle aura, qui va vraiment vous parler. Et ça peut vous donner l'envie d'être meilleur, l'envie de faire des efforts pour réaliser vos objectifs personnels aussi. Ok ? Donc on est aussi sur une bonne nouvelle quand même pour certains d'entre vous par rapport à la carte de l'influence. Donc pour résumer les balances, si au mois d'août il y a quelqu'un avec qui vous le ressentez pas trop, bah écoutez, prenez vos distances, écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, et puis essayez peut-être de mener l'enquête pour essayer de tester la personne, voir si elle dit vraiment la vérité ou pas avec vous. Mais dans tous les cas, voilà, ne vous prenez pas la tête. Moi je vous dis, la distance est quand même la meilleure arme contre les personnes qui cherchent à nous nuire. Alors ici, on va passer maintenant dans la partie interactive du tirage. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration profonde et de vous concentrer. Je vais vous laisser quelques secondes dans le silence pour que vous puissiez choisir une carte. Vous allez vous poser mentalement une question concernant votre vie affective, bien sûr, et il faut que cette question soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse ne peut être que oui, non ou peut-être, d'accord ? N'allez pas demander la destination de vos prochaines vacances ou quel cadeau va vous faire votre chéri prochainement. Évidemment, derrière les cartes, il n'y aura pas ce type de réponse. Donc, vous allez vous poser une question et surtout, mon conseil, suivez votre intuition. Suivez la carte qui vous attire le plus. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est bon pour vous ? Ok, je vais retourner les cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aussi mettre pause. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez eu le message « Écoutez votre intuition ». Donc je précise que cette carte-là indique que la réponse, vous la connaissez déjà. Elle est en fait à l'intérieur de vous. Vous avez posé la question parce que vous avez un doute, mais en fait, vous savez très bien intérieurement vers où se dirige la réponse. Est-ce que c'est favorable ou défavorable ? Ça, vous le savez déjà. Donc cette carte-là, si elle vous a attiré, ça veut dire que vous pouvez agir en conséquence car vous avez déjà votre réponse. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez eu « Voici le signe ». Là, si vous étiez en attente de la part d'un signe de vos guides, de l'univers ou quoi que ce soit, par rapport à une décision ou un choix que vous avez à faire, et que vous avez choisi cette carte, eh bien c'est un signe. Ça veut dire que oui, vous devez foncer, ok ? Maintenant, si vous n'étiez pas forcément en attente d'un signe, cette carte a une valeur d'un oui, d'accord ? C'est quand même une réponse positive. Donc, vous l'adaptez par rapport à votre question. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, vous devez choisir une nouvelle direction. Là, on vous invite à peut-être voir les choses sous un angle différent et surtout à essayer de quitter une situation parce que ça ne va pas fonctionner. Donc là, ça peut faire écho aux balances qui auraient été effectivement trompées ou quelqu'un qui cherche à les manipuler. Choisissez une nouvelle direction, ça veut dire vous devez prendre un autre chemin et vous éloigner de quelque chose qui est toxique pour vous. D'accord ? Vous ne devez pas rester dans la situation actuelle, celle qui est en rapport avec votre question. En tout cas, j'espère que ça a marché pour vous. Bon, bien évidemment, si vous avez une carte qui n'est pas pertinente par rapport à votre question, c'est pas grave, ok ? C'était une partie interactive. Parfois ça match un peu à côté. C'est pas grave, il n'y avait que 3 possibilités. Mais je vous invite tout de même à réfléchir aux réponses que vous avez eues dans ce tirage et j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. C'est très important pour nous, les créateurs de vidéos. On passe beaucoup de temps pour filmer, pour faire du montage, pour faire tous les paramètres de mise en ligne sur YouTube. Ça nous prend beaucoup de temps et un petit peu de reconnaissance fait toujours du bien. Je vous invite aussi à me retrouver sur TikTok si vous souhaitez avoir des guidances hebdomadaires. Vous pourrez ainsi avoir des petits messages supplémentaires toutes les semaines pour compléter les vidéos de YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!